Si je suis célibataire depuis longtemps, je fais un vœu de trouver quelqu'un. Ça peut tout à fait se faire. Je l'ai complètement moi, j'y pense complètement, c'est fondamental. Mais qu'est-ce qui nous aime? Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qu'on aime? Je vais prendre un exemple. Alain Prost. On dit souvent que quand on doit souffler une bougie, il faut faire un vœu et surtout pas le dire. Tout comme le 1er janvier, il faut faire un vœu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle déjà il faut faire un vœu et pourquoi on ne doit pas le dire? Alors les vœux, en fait, on peut en faire quand on veut. Après, ça c'est l'excuse des bougies, voilà, mais on peut très bien faire un vœu. Par exemple, si je suis célibataire depuis longtemps, je fais un vœu de trouver quelqu'un. Ça peut tout à fait se faire. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on dit de ne pas dire un vœu et on comprend pas pourquoi. Et la raison, elle est simple. Quand j'ai un grand secret qui est pur en moi, si j'en parle à quelqu'un, cette personne peut réagir et du coup, mon secret va moins être pur. Et ce qui fait que quand je fais un vœu, c'est un vœu sérieux qui me tient à cœur, je veux changer quelque chose dans ma vie, c'est hyper important et j'ai pas réussi à le faire en réfléchissant ou en faisant certaines actions. Donc je demande en fait à l'univers, en gros, je fais un vœu, je demande à autre chose que ma vie soit aidée et débloquée. Ce vœu, je l'ai complètement moi, j'y pense complètement, c'est fondamental et c'est hyper important que je le vise, ce vœu, qu'il se réalise. Je le dis pas, parce que si je le dis, en fait, il va plus être 100% moi, je vais le partager avec quelqu'un d'autre. Et du coup, je vais pas faciliter sa réalisation. On peut le voir pour les réussites qu'on a dans la vie. Quand on a des grandes réussites, très souvent, on va se presser de le dire aux autres. Et en fait, elle va nous échapper. Par exemple, quand on fait un enfant, les premiers mois, on sait que les 2-3 premiers mois, il peut y avoir des fausses couches, etc. Donc c'est un peu délicat. Et souvent, on n'en parle pas aux gens. Et quand est-ce qu'on l'annonce? On va l'annoncer quand on sent vraiment qu'on a vécu pleinement le fait d'avoir le plaisir de faire un enfant avec notre conjoint. Et que du coup, on est assez costaud, notre vœu est assez réalisé pour pouvoir le partager et que les gens n'influencent pas ça. Ne se permettent pas d'abuser de nous et de profiter de cette situation. C'est pour ça que par exemple, il y a des gens qui vont pas aller prendre autant à cœur cet événement et qui vont, dès qu'il est né, mettre une photo de l'enfant sur Internet, par exemple. Et là, en fait, on n'a même pas demandé le choix à l'enfant, mais bon, on est parents, donc voilà, on peut se permettre ça éventuellement. Et finalement, déjà là, on ouvre complètement au public. Donc, on a moins cette intimité qui est renfermée, on choisit de la partager. Ce qui est un autre style de vie. On peut très bien avoir une vie très publique comme une vie très privée. Mais qu'est-ce qui nous aime? Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qu'on aime? C'est ça qui compte. Donc, quand on fait un vœu, on le dit pas parce que ce qu'on veut, en fait, on sait pas exactement comment l'obtenir. Donc, c'est pas assez fort et puissant et complet pour pouvoir le partager aux autres. Et ce qui fait que si on le dit à quelqu'un, ça va influencer, ça va modifier, on va penser différemment. Et du coup, ce qu'on a qui était au plus profond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, ça va être perturbé et il y a encore moins de chances que ça arrive vraiment parce que notre demande à l'univers va être beaucoup moins correcte, alignée et juste. Mais c'est vrai qu'on a l'impression des fois que du coup ça vibre moins en nous. C'est exactement ça. Donc, c'est pas qu'un symbole, c'est très important quand quelque chose nous tient à cœur de prendre le temps de le garder pour soi. Je vais prendre un exemple, c'est Alain Prost. Quand il s'est mis à faire de la Formule 1, en fait, enfin avant qu'il fasse de la Formule 1, il a fait du karting, voilà, il a commencé par ça. Et quand il a fait son premier coup de karting, il s'est dit, mais en fait, je vois l'étoile, là, c'est ça que je veux faire, être champion de Formule 1. Mais il l'a dit à personne. C'était déjà un vœu quelque part. Et du coup, il a réussi à être champion du monde de Formule 1. S'il avait tout de suite dit quelque chose, il aurait quitté sa ligne droite certainement. Parce qu'on l'aurait influencé, ah mais pourquoi tu veux faire ça, etc. Et du coup, il était en train de construire un vœu qu'il a réalisé. Et si sa pensée était perturbée, il serait parti sur autre chose. Et ce qui veut dire que rien que le fait, comme il dit, avoir vu l'étoile qu'Abraham allait être champion, il voyait ça possible, même s'il n'était pas sûr de le faire, donc il l'avait pas fait. Ça lui a permis de pouvoir se donner toutes les chances de le faire. Donc quand j'ai une réussite, c'est important que je la vive complètement, que je me sente vraiment infusé de cette réussite, qu'elle soit intégrée en moi, avant que je puisse en partager avec quelqu'un si c'est une réussite qui est personnelle. Parce que, par exemple, le cas d'Alain Prost, il était tout seul à être champion du monde. Même s'il y a beaucoup de monde qui l'a entouré, son idée, c'était lui qui était champion. Donc si lui ne tenait pas, je veux dire, si le pilote n'y arrivait pas, c'est pas quelqu'un qui peut le faire à sa place. Non, c'est un autre. Donc c'est quelque chose qui est individuel, même s'il y a tout un entourage. Donc il faut d'abord que lui, il croit plus que tout.
Ça peut pas être les autres qui croient plutôt qui vont l'aider. Si lui, déjà, n'est pas convaincu, il peut pas y arriver. C'est pour ça qu'on dit aussi beaucoup, crois-y à fond et tu vas y arriver un jour. Parce que ça marche pour tout. Et c'est pour ça que les vœux peuvent beaucoup nous aider. Pour autant, si on prend par exemple le cas de Senna, qui était un sacré concurrent pour Alain Prost, Senna, quand même, a toujours voulu être champion aussi du monde. Et c'est quelque chose qu'il n'hésitait pas à le dire, en tout cas, aux médias. Et pour autant, il a réussi, que coûte malgré les galas qu'il a rencontrés. Mais c'est quelque chose qui pourtant le tenait énormément à cœur. Et finalement, on avait le sentiment qu'il vivait vraiment pour atteindre cet objectif-là. Il n'hésitait pas à le dire, en tout cas à ses proches. En tout cas, c'est ce qu'on Tout à fait, ouais. me donne l'impression de... Voilà. Et du coup, ça l'a pas empêché de réaliser finalement ce... Ouais. Mais il n'était pas dans les vœux, lui, il était dans la motivation. Ouais. Parce que Senna a toujours voulu être pilote automobile. Prost n'avait pas du tout forcément envie de ça au départ. C'est son frère qui faisait du pilotage et pas lui. Donc je parle dans une situation où justement on n'a pas cette maturité de travail. Si je sais que je veux faire ça dans ma vie, bah, c'est une évidence, donc j'ai pas besoin de faire de vœux. Parce que je connais déjà comment faire. Et quand je fais un vœu, c'est justement parce que j'ai un souhait, parce que j'y arrive pas naturellement. Exactement. C'est un très bon exemple, si Senna qui est complètement l'opposé finalement. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a le côté, à un moment, je me rends compte que ça me convient, et du coup, je ne sais pas comment faire, donc je vais faire le vœu que ça marche, et j'ai vraiment y pensé tout le temps, quoi. Le problème, d'ailleurs, qu'Alain Prost faisait un peu des sortes de rituels, de prières, beaucoup pour aider ça à réussir justement. Il a compris ce système. Donc, si vous aussi, vous voulez changer vraiment à cœur quelque chose dans votre vie, vous pouvez mettre un commentaire en m'expliquant votre situation et je vais vous aider pour que vous arriviez à trouver comment formuler le vœu pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et si vous souhaitez que je traite un autre sujet, avec plaisir je ferai une nouvelle vidéo pour vous. À bientôt.